Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Les Xiaomi 12 et 12 Pro bénéficient d'MIUI 13, la dernière version de l'interface de Xiaomi basée sur Android 12. Enfin, un scoop, ça vous le savez très certainement. Ça avait été annoncé lors de l'événement de lancement des deux smartphones et à ce moment-là, j'avais pas particulièrement trouvé très intéressantes les nouveautés qui avaient été annoncées. Dans cette vidéo, je vous propose vraiment de voir ce qu'il en est concrètement des nouveautés. Petite précision, je fais ce petit tour d'horizon d'MIUI 13 sur une ROM chinoise, étant donné que ces smartphones n'ont pas encore été lancés sur le marché international. Xiaomi ne l'a pas encore confirmé, mais on s'attend à ce qu'il y ait un grand événement de lancement pour les versions globales de ces derniers produits d'ici quelques semaines, avec un peu de chance, le mois prochain, on ne sait pas encore. Et juste avant de commencer, si c'est votre première fois avec moi, si on peut dire ça comme ça, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater ce qui va suivre, notamment le test des deux smartphones, les Xiaomi 12 et 12 Pro donc. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet et lors de sa conférence, Xiaomi avait lourdement insisté sur un aspect qui, moi, m'a pas particulièrement fait vibrer. Les widgets. Oui, Xiaomi a pas mal parlé de ces widgets sur leur côté plus personnalisable, si on peut dire ça comme ça. Le menu de sélection a pas mal évolué par rapport à l'ancienne formule. Voici sous MIUI 12.5 à quoi ça ressemblait. Et voici la nouvelle proposition de Xiaomi. Personnellement, je trouve que ce nouveau menu est moins clair qu'auparavant. J'y passe plus de temps, ce qui n'est déjà pas un bon signe. Dans la fenêtre la plus à gauche, voici quelques widgets disponibles. Il est bon de noter qu'ils s'adaptent en fonction du mode clair ou sombre, bien entendu. Les widgets sont plus animés qu'auparavant, ils paraissent plus dynamiques. Là par exemple, je me fais une petite partie de Shifumi. C'est plus tape à l'œil, ok, mais je ne suis pas si emballé que ça personnellement au final. Le centre de contrôle n'est pas une nouveauté MIUI 13, mais il y a quand même quelques petites évolutions à signaler par contre. De prime abord, on dirait la même chose. Les icônes n'ont pas évolué. Xiaomi a ajouté en bas du centre la possibilité d'avoir des raccourcis pour gérer les produits de son écosystème. Comme ici dans mon exemple, j'ai lié mon compte Xiaomi Home. Je peux voir mon robot aspirateur, une caméra et la trottinette. Un appui court permet de lancer immédiatement l'aspirateur. Un appui long va me permettre d'accéder à la cartographie et aux options. C'est bien fichu, je trouve. Xiaomi introduit un Magic Center. Moi, je ne l'ai pas. C'est indisponible pour le moment, j'ai l'impression. Mais cela permet de caster de la musique ou d'autres contenus vers sa télévision ou une enceinte connectée par exemple. Il n'est pas certain que cette fonctionnalité soit disponible sur la version globale d'après ce que j'ai pu lire. Changer de source sur un contenu multimédia est vraiment très simple. J'aime beaucoup cette ergonomie. J'ai aussi un petit peu fouiné du côté des fonctionnalités spéciales, une chose que n'avait pas mis en avant Xiaomi lors de sa conférence. Et il y a des petits trucs sympas, vous allez voir. On peut faire apparaître un petit hub, c'est une sorte de raccourci vers des applications que l'on peut faire apparaître soit à gauche ou à droite de l'écran. On peut modifier certaines options. Oui, Xiaomi s'est pas mal inspiré de Samsung, on dirait bien. Un mode une main est proposé dont le fonctionnement est identique à ce que l'on retrouve sur d'autres smartphones. Une fois activé, on tire vers le bas et le tour est joué. C'est très pratique dans certaines circonstances, on est d'accord. On va retrouver un kit space, une fonctionnalité en chinois, donc je ne m'y suis pas aventuré plus que ça. Elle est prévue pour permettre à votre enfant d'avoir un espace dédié lorsque vous lui prêtez votre smartphone. Par rapport aux images et aux icônes qui sont visibles, j'en déduis qu'il ne sera pas en mesure d'accéder à des fonctionnalités ou des contenus adultes. Il manque des petites choses encore. Je n'ai pas encore l'option qui permet d'augmenter la RAM dynamiquement à l'aide de l'espace de stockage du smartphone, ni même le moyen de créer mon propre avatar en 3D comme ce qui a été présenté à la conférence. On verra bien si ce sera disponible un peu plus tard ou pas. J'aurai alors à ce moment-là l'occasion d'en reparler. Xiaomi a aussi pas mal insisté sur un autre point lors de sa conférence, la stabilité des MIUI. C'est vraiment une chose qui est moins visible, moins évocateur, et quelque chose que l'on pourra apprécier tout au long de l'utilisation de l'interface. MIUI 13 est censé être plus optimisé, moins buggé. En clair, l'interface devrait connaître moins de plantage. C'est trop tôt pour l'affirmer à 100%, mais je n'ai de mon côté pas eu de problème lors de mon utilisation. Tout est très fluide, aucun plantage à signaler. Ça fonctionne très bien finalement. J'en reparlerai si jamais je constate des dysfonctionnements par contre. Moi personnellement de mon côté, que ce soit avec ces smartphones ou les autres que j'ai pu tester précédemment sur la chaîne, ce n'est jamais franchement eu de gros désagréments, mais parfois il arrive à certains d'entre vous d'en signaler quelques-uns en commentaire de certaines de mes vidéos. Après on verra bien, mais ça c'est quand même quelque chose que l'on peut plus facilement identifier à partir du moment où on a utilisé quand même les smartphones durant plusieurs semaines. Xiaomi propose une nouvelle fonctionnalité qui apporte plus de convergence dans son écosystème. Si vous possédez une tablette aussi sous MIUI 13, il devient possible d'y connecter votre smartphone. Lancez une application sur la tablette depuis le smartphone, visionnez une vidéo
sur la tablette que vous auriez filmé avec votre smartphone. Ça fonctionne aussi avec des documents. Le presse-papier est connecté entre vos équipements. Copier du contenu depuis le smartphone et le récupérer sur la tablette facilement. Vous pouvez aussi autoriser le partage de connexion sans passer par le smartphone depuis la tablette. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. MIUI 13 n'est au final, en tout cas pour ma part, pas une si grosse mise à jour que ça, faut le reconnaître. Xiaomi s'est juste contenté d'ajouter quelques petites fonctionnalités par-ci, par-là. Pas forcément tout évoqué, notamment les nouveaux fonds d'écran, parce que bon, c'est pas si ouf. Et pour le coup, sur cette nouvelle mouture, on n'a même pas toutes les fonctionnalités qui avaient été annoncées lors de la conférence, qui avait eu lieu tout juste le 28 décembre dernier. C'est très étrange, je trouve, déjà qu'il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Ouais, MIUI 13 n'est finalement qu'une sorte de version 12.9 dans l'état actuel des choses. Est-ce que vous êtes déçu? Vous vous attendiez à plus peut-être? Moi personnellement, je m'attendais déjà au moins à ce qui avait été annoncé. Ça aurait été déjà pas mal, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Voilà, on arrive désormais tout doucement à la fin de cette vidéo. Moi, je continue à tester les Xiaomi 12 et 12 Pro. Je vais avoir pas mal de choses, je pense, à vous dire lors de mes deux tests. Mais avant ça, il y aura encore un contenu qui va sortir un peu en dehors de ces tests. Je vais pas vous en dire forcément plus dans cette vidéo, mais je vous en parle très vite. Voilà, donc si vous ne voulez pas rater ce qui va arriver, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner en activant la petite cloche. Comme d'habitude, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.